Shalom Aleichem, on est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch, Siman Taf Resh Tzadik Dalet, Dine Matnot La'Evyonim. מי שנדר לתת לעניים שתי פרוטות בכל יום, ובפורים דחוקה לו השעה לתת בכפליים, ורוצה לפטור עצמו באותן שתי פרוטות ממתנות לאביונים, פטור ממתנות לאביונים בשתי הפרוטות שנתן בעבור נדרו, ובוודאי דלא סתרי הדדה. Il faut savoir en premier, je répète, la halakha de matnot l'aevionim. La halakha de matnot l'aevionim, il faut donner à chaque évion, chaque pauvre, une matana. Le minimum, c'est 10 agorot, 10 centimes. Le plus, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limite. Et c'est sûr que c'est conseillé de donner au moins quelque chose que lui peut s'acheter au moins un pain et un yaourt. C'est le minimum. Parce qu'un pauvre, quand tu lui donnes 10 agorot, qu'est-ce qu'il va faire avec? Au moins le minimum. Le minimum, c'est quoi? C'est 10 shekels, 20 shekels? Le minimum, c'est 5 shekels. 5 shekels, c'est le minimum. Je répète, on est rendu quitte même avec 10 agorot, avec 1 shekel. On est rendu quitte. Mais ça ne se fait pas que tu vas donner maintenant à un pauvre 1 shekel. D'accord? Alors, comme les Chachamim ils disent quoi? Au moins tu vas lui donner une pièce de 5 shekels qui peut s'acheter du pain et un yaourt. Combien ça vaut un yaourt aujourd'hui? Il faut un shekel et demi. Et encore une achmania, un shekel, et alors ça fait 2 shekels et demi. Ça va. Pour être sûr, on lui donne 10 shekels comme ça. Comme tu veux. Mais on parle maintenant de la halakha, un homme il est rendu quitte avec 3, 4, 5 shekels. Mishenada. Minimum à 2 pauvres différents. Il faut 2 pauvres. Voilà. Et est-ce qu'il faut que ce soit des pauvres ou est-ce que ça peut être par exemple des avrechim? Avrech, si maintenant lui Avrech, que lui, son père, il a acheté une voiture, il est bon, il est riche. En général, Avrechim, il ne touche pas grand-chose. Ouais. Mais si maintenant, Baruch Hashem, il est bien, il y en a des Avrechim qui ne veulent pas accepter. Ils ne veulent pas accepter la tzedaka. Pourquoi? Le tzedaka va donner aux pauvres. Moi, je ne suis pas pauvre. Moi, je suis riche. Et même que lui, ils ne se sent pas riches. Ouais. Même qu'il n'est pas riche. Mais il ne peut pas accepter. C'est un niveau. C'est un niveau qu'après, on arrive. Qu'ils ne veulent pas accepter de la tzedaka parce qu'ils veulent directement. C'est un travail, Bavodat Hashem, que c'est des niveaux. C'est sûr qu'un homme, que lui qui est dans les besoins, il n'a pas le droit de refuser si c'est un homme qui est marié, il a des enfants. Il faut lui de oui baisser la tête, de dire c'est maintenant quand je veux comme ça il veut. Il a des enfants, il a une femme. Les enfants et la femme, ils ont besoin de quoi manger. Et lui, maintenant, il va dire non, moi je vais faire là, je vais être pieux devant Akadosh Baruch Hu. Ça n'a pas le droit. Sur le compte de tes enfants et de ta femme, ils veulent maintenant manger. Maintenant, c'est Oudat pourri. Qu'est-ce que tu vas emmener à ta femme et tes enfants? Alors toi, tu dis non, je ne vais pas accepter. Non. Un homme, lui, il faut qu'il baisse sa tête et accepter quand il a besoin d'accepter. Alors, il dit le Rav, un homme, un homme qui a fait un vœu de donner tous les jours 2 pièces à des pauvres. 2 pièces. Et maintenant, ces 2 pièces maintenant pour lui, il ne peut pas donner 2 fois. Et lui maintenant, il veut se rendre quitte des 2 pièces qu'il donne tous les jours. Alors, il n'est pas tout des matnot l'aevionim b'shtei aprutot, ça veut dire qu'il est rendu quitte quand il donne ces 2 pièces, même qu'il donnait tous les jours. Okay? Ça veut dire quoi? Quand lui, il donnait ces 2 pièces aux pauvres tous les jours, et que c'est un vœu, là maintenant le jour de Purim, quand lui, il va donner maintenant ces 2 pièces, alors, ça c'est pas considéré comme matnot l'aevionim, c'est considéré comme la tzedaka qui fait tous les jours. Okay? Alors il dit le Rav, oui, tu peux quand même, avec ces 2 pièces, okay, tu peux te rendre quitte de matnot l'aevionim. Si tu avais l'habitude de donner 1 shekel ou 5 shekels à 2 pauvres, 5 shekels, tu peux maintenant pour une, parce qu'il est pas maintenant quelqu'un il est dans la difficulté, okay, eh ben, il peut donner ces pièces
au pauvre et il se rend quitte de matnot l'Evionim. Mishemachal chavo l'Evion, no yotze de chovat matnot l'Evionim, kivan shesha'ata lo kibel miyado klum. Un homme que lui, qu'il a pardonné son chov. Chov, ça veut dire C'est mis chez Mahal, c'est ça? machal. Et juste pour Yud, Bet, c'était quoi? C'était mis chez Nadar? Voilà. Mishemachal, un homme que lui, qu'il a dit qu'il a pardonné. Machal, c'est pardonné. Et ici, ça veut dire que lui, il a dit, c'est bon, le prêt que je t'ai fait, ça fait un mois, tu me dois 100 shekels, alors, tiens, ça c'est maintenant la violine pour toi. Il dit, il n'est pas rendu quitte. Pourquoi? Parce qu'en premier, ça s'appelle une alva'a. Alva'a, qu'est-ce que c'est une alva'a? Un prêt. Avec un prêt, on ne peut pas sanctifier une femme. Un homme, celui que maintenant, qu'il a prêté à une femme, par exemple, 100 shekels. Et Baruch Hashem, ils ont fait un shidour. Et ce shidour là maintenant, ils veulent se marier, ça tova, mazal tov. Non, ils veulent faire le kiddushin avec elle. Avec le prêt, c'est impossible. Je l'ai vu dans Kiddushin. Alors maintenant, si maintenant tu veux donner, toi tu donnes 100 shekels, et qu'il y a 2 témoins, tu dis c'est pour ça qu'il faut faire très attention, il ne faut pas s'amuser. On n'a pas le droit de s'amuser. Un homme, lui maintenant, il connaît une fille, il est gentil, tout ce que vous voulez. Et il y en a dit qu'est-ce qu'ils font? Il dit arrête, mon côté chetli, il lui donne une bague. Et il dit la phrase, s'il y a 2 témoins à côté de toi, elle est mariée, cette femme. Après, si ça ne marche pas, et puis vous n'allez pas vous marier, cette femme maintenant, elle a besoin d'un guet. Elle ne pourra plus maintenant se marier avec un Kohen si elle veut se marier avec un Kohen. Attention de faire des bêtises. Les bêtises, ça va vite. Et après, se rattraper, c'est très difficile. C'est pour cela, ni rien du tout. Bezat Hashem, quand tu veux te marier avec elle, le jour de la Choba, il faut dire ça. Il y a 2 témoins qui sont cachés. Après, encore faut-il qu'il y ait 2 témoins, encore faut-il qu'ils soient cachés, encore faut-il que la femme ait elle aussi l'intention de vouloir se marier. Si pour elle c'est un jeu, elle n'aura pas eu l'intention de vouloir se marier avec lui. Quand même, c'est un déchet dangereux. Ça ne marchera pas. Il faut les deux qu'ils aient l'intention. On ne parle pas que maintenant quelqu'un il a donné un bonbon pour lui donner un bonbon. Si maintenant elle croit qu'on lui donne un bonbon, c'est rien du tout. Ouais. On parle que la femme elle est mekabelet. C'est pas toi, qu'est-ce que toi tu dis? Tu emmènes maintenant la Gemara. Ça veut dire qu'une femme, elle n'a mitkadeshet bal kocha. Une femme, elle ne peut pas se marier malgré elle. Ça veut dire qu'on ne lui pose pas de questions. On lui donne, tiens, la bague, tu es marié avec moi. Ça ne marche pas. Avec le guet, oui. Avec le divorce en Yinan, oui. La femme, elle peut divorcer, même qu'elle ne veut pas. Son mari, il lui donne le guet, et elle est divorcée. Mais dans les Kiddushin, ça ne marche pas. Ça, tu emmènes la Gemara. Il faut savoir, la Gemara, on ne tient pas la halakha de la Gemara. La Gemara, on étudie, mais on ne tire pas la halakha de la Gemara. Il faut voir les Sfarim d'Acharonim. Alors maintenant, puisqu'une femme, elle ne peut pas être mekudeshet, elle ne peut pas être sanctifiée à un homme, quand lui, il dit, le prêt que je t'ai donné, garde-le. Puisque ça ne s'appelle pas une netina, ça ne veut pas donner. Alors là, mais là, cet homme-là, il n'est pas rendu quitte de Matnot Laevionim. Il n'est pas rendu quitte. Il faut savoir que Matnot Laevionim, il faut donner. Okay? Et même si maintenant, ce prêt, c'était avec un shtar. Shtar, ça veut dire un document. Okay? אפילו אמר עליה אני בהבנת חול וכולי, ומענה ענת מחילת מנקן, אם הגיע הזמן פירעון חובו, seulement si maintenant le pauvre il est venu avec son argent, le jour maintenant de rendre les 100 shekels. Tiens le malvé, tiens Yossi, tiens tes 100 shekels. Il donne 100 shekels. Après qu'il a donné 100 shekels, Yossi dit tiens maintenant la viande. Là ça marche. Puisqu'il y a eu une étina, alors ça s'appelle matnot la viande. On tient un check. Les viandes, c'est des chovat matnot la viande. Il faut savoir, il y a une grosse marque dans cela. Est-ce que le chèque, un chèque, ça s'appelle de l'argent. Il y en a qui disent que le chèque, c'est pas de l'argent.
c'est quoi? C'est une amcha'a, c'est C'est comme un shtar. comme un shtar. Et l'homme baya maintenant, alors il y en a qui disent, oui mais puisque maintenant je peux aller à la banque et retirer, mais là ça s'appelle quoi? Ça s'appelle l'argent. Il y en a qui disent que non, si les banques ils sont fermées, alors qu'est-ce que tu fais avec ce chèque-là? Tu fais rien. Alors c'est pas de l'argent, c'est ma cloquette dans cela. Le Rav Ovadia Zatzal, le Rav Yitzhak Yosef ici, Shalita, il dit que le chèque, un homme qui donne à un pauvre un chèque, alors il est rendu quitte de maintenant de la Vionée. Et même que maintenant la banque elle est fermée, elle a fil ou même, ça veut dire que ma plus forte raison, même que la banque elle est fermée, quand même tu es rendu quitte. Puisque maintenant, ce chèque là maintenant il est chez le pauvre, et lui il peut avec ce chèque, il peut y aller dans un magasin acheter, oui ou non? Oui. Non. Oui. Bien sûr, c'est possible. Le chèque, il faut d'abord l'encaisser, non? Non. Ah bon? Non. Avec le chèque, si tu n'as pas marqué le nom en haut, okay, tu as un chèque de 100 shekels, tu n'as pas marqué le nom pour telle personne, tu prends le chèque, tu vas à la banque, tu vas à ma collègue. Ah oui, bien sûr, évidemment. Il n'y a pas l'ordre. Voilà. Ouais, On va voir. C'est d'argent? Ouais, oui. Nikran et Tinadmod et tu es rendu quitte quand tu donnes ce chèque au matnot la Yonim. On notne mot legabay zaka. שהוא מחלקם לעניים בו ביום. יוצא ידי חובת מתנות לאביונים. ואף על פי שאין העני יודע ממי באו לו המעות האלה. מכל מקום הנותן יצא ידי חובה מצוות מתנות לאביונים. כן. Il dit le Rav, un homme que lui, il donne pas directement à le pauvre, okay, les matnot l'avioni. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il donne au Gabay Tzedaka. Le Gabay Tzedaka, lui, il a des enveloppes, il a les noms des pauvres, il met l'argent dedans, et après le Gabay Tzedaka, lui, il donne l'argent à ces pauvres-là. Il dit le Rav, même que le Ani, que le pauvre, il ne sait pas à qui tu donnes, quand même, toi, tu es rendu quitte de matnot l'avioni. וכיוון שכתוב בלשון מתנות, כן? הנה בגילוני הש"ס, כתב שמכיוון שכתוב בלשון מתנות צריך להודיעו, אם לא יודע, ממי שקיבל לו מהענה. Alors maintenant, il y a les Gilyon Hachas, dans les Gilyon Hachas, ils viennent, ils posent une question. Il dit, comment c'est écrit dans la Megillah? C'est écrit matnot l'aevionim. Qu'est-ce que ça veut dire matnot l'aevionim? Cadeau pour les pauvres. Alors cadeau, ça veut dire que tu donnes un cadeau à quelqu'un, lui il sait de qui c'est le cadeau. Pas forcément. Comme ça, il explique. Je peux mandater un chéliard. Voilà, tiens, je te donne le cadeau pour un tel. Et lui, il sait qui c'est le cadeau, qui c'est qui l'a envoyé. Sinon, c'est comment un cadeau? Qui c'est qui m'a envoyé un cadeau? Des fois, ça peut être des surprises. Surprise. En fait, en surprise. Sans qu'il sache qui c'est. Surprise. Ça reste c'est pas un cadeau, ça. Ah bon? C'est quoi alors? C'est quoi? Un cadeau, c'est quoi? Pourquoi tu donnes un cadeau? Tu donnes un cadeau pour que lui qui se réjouit. Ouais. Lui se réjouit. Il n'a pas besoin de connaître mon nom pour se réjouir. Non. Se réjouir, c'est quand tu donnes un cadeau à quelqu'un, tu veux, lui, il veut savoir qui c'est qui lui a donné le cadeau. D'accord? Et pour te remercier. Sinon, c'est des cadeaux en l'air. Mais c'est pas vraiment. Le cadeau, c'est quoi le cadeau? C'est tu te rapproches vers la personne quand tu donnes un cadeau. D'accord? Un homme, il donne à sa femme un cadeau. En fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Sa femme, elle est joyeuse. D'accord? Elle est heureuse. Alors, il faut qu'elle sache que c'est son mari. Etc. Alors, puisque c'est écrit Matanot, il dit le Gilyon Hachas qu'il faut dire aux pauvres. Mais et si maintenant ce pauvre-là, il ne sait pas de qui c'est ce cadeau, alors tu n'es pas rendu quitte. Comme ça, il veut dire le Gilyon Hachas. Le Rav il dit Acheno Mouchach, Adraba, Kevan Shema'ala Gdola Vematan Besete Yotze Gam Bli Yediya, Vegam Vechen Eela Beshut Ben Avi Ayed Bechazot Avadia. Il dit le Rav, puisque quand tu donnes en cachette la tzedaka, c'est très élevé. Alors, oui, on est rendu quitte, même que quand tu donnes l'argent au Gabay Tzedaka, et
il donne au pauvre et que le pauvre il ne sait pas de qui que tu as donné, qui c'est qui lui a donné l'argent. Maintenant, la même chose donne les ani bepurim. רוצה העני לקנות בהם מלבושים, ונעליים לו ולבני ביתו, או שער צורכי ביתו, רשאי לעשות כן. ואף לקנות בזה ספרי לימוד וכדומה, ואינו חייב דווקא להשתמש בכסף שקיבל מגבי הצדקה, צורך סעודת פורים. כן. Alors, il faut savoir que, pourquoi maintenant les pauvres ils viennent, ils demandent maintenant Ma'ot Purim, Matnot La'Evyonim. Et on est obligé de donner à deux pauvres, okay, chacun une pièce. Pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas de quoi manger. Comment ils vont faire la Seudat Purim? Seudat Purim, c'est obligé de faire la Seudat Purim. Puisqu'ils n'ont pas de quoi manger, alors nous, on est obligé, comme ça ils nous ont institué les Chachamim, à l'époque de Mordechai et Esther, de donner aux pauvres de l'argent pour que eux ils mangent Seudat Purim. Alors, si tu lui donnes maintenant de l'argent et lui il va acheter après des souliers pour ses enfants, on pourrait dire que quoi? Que il est assourd de faire comme ça, le Hani. Toi, tu dois acheter avec l'argent que je te donne. Tu es censé acheter du manger. Oui, mais le pauvre, maintenant, si maintenant il reçoit 10 shekels, 20 shekels, 40 shekels, combien il va acheter le manger? À 100 shekels. C'est tout. Il ne va pas maintenant acheter, avec tout l'argent qu'il recevra, il va acheter. Il lui restera de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Il n'a pas le droit d'acheter n'importe quoi d'autre. Et bien, il nous dit le Rav, non. Le Hani, le pauvre, il peut faire avec cet argent tout ce qu'il peut. Et aussi, le Hani, lui, il ne va pas attendre maintenant que toi tu vas lui donner l'argent, il va préparer sa Seuda. Alors il va acheter avec Akafa, ça s'appelle. Akafa, ça veut dire un prêt, avec un prêt. Il fait un prêt. Et après, il rembourse avec l'argent que toi tu lui donnes. D'accord? C'est pour cela, lui, le pauvre, il peut faire avec cet argent tout ce qu'il veut. Il veut acheter même des pullovers avec ses enfants, il peut acheter et il n'y a aucun problème. L'essentiel, c'est de se réjouir aussi. Exactement. Il n'y a pas que le Michelin, soit. C'est un jour où il faut se réjouir. Et justement, si les pauvres qu'ils se privent et que le fait justement d'acheter des souliers ou des vêtements à sa femme ou à ses enfants, si ça les réjouit, c'est essentiel. Oui, mais il faut faire la mitzvah. La mitzvah, c'est quoi la mitzvah? Maintenant, de la Evyonim, et que lui, il faut qu'il mange, il faut qu'il ait une Seuda. Si maintenant le pauvre, il ne fait pas la Seuda, comment maintenant il va être quitte de la mitzvah? Il faut qu'il fait la Seuda. Il ne faut pas maintenant réjouir les enfants et sa femme. Il faut aussi appliquer la mitzvah comme elle est. La mitzvah, c'est quoi? Mikra Megillah. Maintenant, de la Evyonim, Mishloach Manot et le Mishté. Alors comment ça commence? Et il y a aussi la Tfila, que le jour de Purim, c'est un jour qui est énorme. On peut demander, il faut savoir, il y en a qui disent à l'aube. À l'aube, il y a le jour de Purim, il y en a qui disent Chatzot, il y en a qui disent à l'aube. On fait le psaume, Nam Natser ala Elet HaShachar, Eli Eli Lama Zavtani, Mishuati, c'est le psaume Kav Bet. Kabet 22. Et puis tu le dis cela avec mamash, avec un grand bon foi, et tu demandes à Kadosh Baruch Hu après qu'il nous délivre, qu'il nous envoie le Mashiach, Ben Yiratzon. Chazak Baruch.